Les sirotes de Purim. Purim représente, Rabotai, la clôture, la fermeture de la saison. C'est la fermeture de la saison. Nous clôturons avec Purim, Baruch Hashem, et Gomri Tashana, c'est un Chag Acharon chez la Shana. D'après le calendrier juif, les fêtes commencent à partir de Nissan. C'est Nissan le début des fêtes. C'est pour ça qu'on compte les mois. Rishon, les Chodesh Nissan, Sheni, Chodesh Nissan. On compte par rapport à Nissan, qui est la sortie d'Égypte, où là-bas, c'est la naissance de Ham Israël. Donc c'est là-bas qu'on compte effectivement les mois de l'année. Maintenant, donc Purim, par rapport à ça, étant donné que Nissan, c'est le premier mois de l'année, c'est Chodesh Rishon, donc même la Purim, c'est la dernière fête. La dernière chose qu'on fait, Rabotai, quand il s'agit d'un malach, c'est-à-dire un chemin qu'on prend, la dernière chose représente, Rabotai, la maskana, la matara. La matara est le but, Rabotai. Et on voit que c'est le même but qui revient à chaque fois. Quand on voit, par exemple, Yamim Anoraim, on voit que la matara, le sauf d'avar, et le but, c'est quoi? C'est d'arriver à Simchat Torah. Simchat Torah qui représente quoi? La Simcha. On voit ici pareil. On regarde, par exemple, toute l'année, c'est quoi le but? À quoi on veut arriver? À Purim, qui représente la Simcha aussi pareil. Chodesh Adar, Mishichnas Adar, Marbim Besimcha. Donc on voit que c'est le lien de la Simcha. Quelle importance a la Simcha pour être un but dans notre Avodat Hashem? Tu pourrais dire simplement que la Simcha, c'est un état d'esprit, c'est tout. C'est pas un but. Ça ne peut pas être un but. C'est un état d'esprit. Qu'est-ce qu'on veut dire? Misma l'ikdola liot besimcha. Soit pas mchen. Fais pas la tête du maçon, quoi. Sois pas de chabeb. Fais des sourires. Rends agréable ton entourage. C'est tout. Pas plus que ça. Mais on va pas dire maintenant qu'un bonhomme qui n'est pas besimcha, il a raté la matara de sa vie. Il a loupé la matara de sa vie. Il peut y avoir des bonhommes qui ne sont pas besimcha ou qui n'expriment pas leur simcha, mais qu'à côté de ça, sont des bonhommes très réussis dans leur vie, qui ont une grande réussite dans tous les domaines, dans leur avoda, dans leur limoud, dans leur misvot, dans le chol, dans le kodesh. Comment dire, très maslian le bonhomme. À côté de ça, c'est pas son fort. C'est pas son fort, la simcha. C'est pas là-bas qu'il est masliach. Est-ce qu'on va dire que ce bonhomme, fils fait cet amatara, il est passé à côté de la matara à Botaï? Il ressort de là que oui, que si je dis maintenant que quoi? Que dans la maréchet de Yamim Anoraim, qui représente la maréchet de Kaviachol, du Kaïtz, parce que les marachot se divisent en deux parties. Yesh maréchet HaKaïtz et maréchet HaChoref. Maréchet HaKaïtz, Rabota, c'est Chagim chez la Kaïtz. C'est les Chagim du Kaïtz, qui sont à partir de Nachinemi, de Elul, à partir de Pessah, on continue, ce sont les fêtes du Kaïtz, où là, effectivement, nous avons Yamim Anoraim. Donc, Maréchet chez Yamim Anoraim. Où là-bas, la Matara, c'est quoi? La Simcha. Arrive à Simchat Torah. Et après, on rentre dans la Maréchet de Choref. La Maréchet de Choref, où là-bas, nous avons, n'a pas grand-chose. On a Hanouka et Purim. Et là-bas, encore une fois, c'est quoi la Matara? La Matara, c'est la Simcha. Donc, on termine l'année avec le lien de la Simcha. Donc, là, il faut comprendre c'est quoi la place que cette Simcha est là, ou à Koshbrou, Kaviachol, dans les klalotes de Parashat Kitavo. Là-bas, c'est la klala la plus redoutable, où là-bas, c'est marqué Tachat asher lo avata et Hashem elokecha besimcha mirov kol. Tu n'as pas servi Hashem avec simcha. Et ça, c'est la chose la plus terrible, parce que quand tu ne sers pas Hashem avec simcha, en chilul Hashem yoter gadol misé. Il n'y a pas un chilul Hashem plus que ça. Un homme qu'on sent qui n'est pas saméach, qui n'est pas, comment dire, bien dans sa peau, heureux avec lui-même de servir à Kadosh Baruch Hu, quand il se lève le matin pour aller faire cette fila, quand il va s'asseoir pour étudier, quand il va faire une mitzvah quelconque, il ne ressent pas une simcha pnimite à l'intérieur. En chilul Hashem yoter gadol misé. On raconte une fois que le Sava de Slobodka, un élève est venu le voir dans son bureau. Il est venu le voir dans son bureau, et donc quand il est rentré, l'élève dans le bureau, le Sava de Slobodka a poussé un cri. Il a dit, c'est quoi ce visage de l'Otsrim, de l'Otséar? C'est quoi ce visage d'assassin? L'élève, il était choqué, ça va de Slobodka, c'est pas des gens pchoutim. On a peur quand il parle comme ça, on se demande ce qu'il. Il dit, de quoi vous parlez? Quel assassin? Je ne fais pas du mal à personne. Je vais vous demander une chéla de limoud, c'est tout. Mais pourquoi avec un visage d'assassin? Il dit, de quoi vous parlez? Explique-moi. Je veux corriger, je veux travailler, expliquez-moi. Il a dit, tu ne me donnes pas l'impression d'être sa mère. Je te sens comme ça. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, non, parce que je suis soucieux. Et comment? Il dit, Asma, tu es soucieux, mais tu te montres la simra. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la Torah t'angoisse, la Torah te rend triste, te rend mamache angoissé, écrasé, blessé, roulé. Si un homme en bataille, il se donne à quelque chose qui lui fait un grand plaisir,
Même si cette chose-là, il s'investit énormément. Baruch il a simra. On dit qu'il est heureux. Et si jamais je ne sens pas cette simra, ça veut dire que tu n'es pas épanoui dans ce que tu es en train de faire. C'est ce qu'on voit ici. Alors maintenant, on va essayer de comprendre, Rabotai, c'est quoi ce inan de simra. Et plus que ça, quand on dit Mshinichnas Adar Babim Simra, parce que c'est Chodesh Acharon Shel Hashana, et ce Chodesh Acharon Shel Hashana, il doit être mamash couronné par la simra. Et en quoi la simra représente la matara? Kodem Kol, on va définir Mazé simra. C'est quoi simra? Alors, bien sûr, dehors, il y a plein de définitions qui sont farfelues, qui n'ont pas de sens. Simra, c'est rigoler. Simra, c'est faire des blagues. Simra, c'est charrier. Simra, c'est sauter sur les tables. Simra, c'est... Non, ça c'est la simra des goïms, ça. On ne va pas ça. C'est quoi la simra? La simra, Rabotai, c'est itratchut. Simra, c'est itratchut. La itratchut, c'est elle qui donne la simra. D'où on voit ça? Pashut, alacham shuta. Quand c'est que les chachamim ont été métaken de faire la bracha chez Chiyanu, Shadam Mitradesh. Adam Mitradesh, chez Chiyanu, Vikimanu, Vikiyanu, Lazman, c'est qu'un homme à ce moment il ressent une simra, parce qu'il est mechadesh, machou. Et le fait qu'il est mechadesh, il doit faire la bracha chez Chiyanu. Donc on voit ici que quoi? Que l'union du Tratchout procure une simra à la personne. Quand un homme, pitom, il est mechadesh, un hidouche, il comprend un malach, il a une question, il trouve une réponse, il a trouvé quelque chose de nouveau dans son malach, ou bien on va plutôt lui servir quelque chose de nouveau. Bien que c'est banal, tu manges, ça racole. Ouais, mais c'est quelque chose de nouveau. Tout de suite, il ressent quelque chose d'intérieur. Dans son cœur, il sent comme ça un éveil, une route, quelque chose qui lui donne la simra. Qui provient de quoi? De la hitrachut. Il a fait mot. Donc ça veut dire comme ça. Ça veut dire que le ikar d'Avodat Hashem, Rabotai, c'est la hitrachut. C'est quoi la hitrachut? La hitrachut, c'est-à-dire que tu dois jamais, mamash, comment dire, donner l'impression que tu reviens sur les choses. On ne revient pas sur les choses. On est constamment mitradesh. D'une fila à une autre, il faut qu'il y ait une hitrachut. Le Hari ramène qu'une fila n'a rien à voir avec l'autre. Quand tu fais shachrit, quand tu fais après mincha n'a rien à voir avec shachrit. Mincha, c'est une autre fila. Arvi, c'est une autre fila. Shachrit, après, c'est encore une autre fila. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est unique en son genre. C'est pas la suite d'hier ou la suite d'avant-hier. C'est normal d'avoir chadash les gamre. Et donc, cette chose-là, du moment où toi, tu exprimes une hitrachut dans le fait maintenant d'avoir le mérite, d'avoir le privilège de pouvoir t'adonner à ce lignal-là, alors automatiquement, tu dois exprimer une hitrachut. Cette hitrachut se ressent comment? Par une simra. Par une simra, un sentiment de simra que j'ai à l'intérieur de moi, qui est le symptôme de la hitrachut que je ressens à l'intérieur de moi. Si jamais je ne sens pas cette simra, c'est parce qu'en fait, je n'ai pas d'hitrachut. Parce qu'en vérité, je suis en train d'être mityachen. Je suis mityachen, c'est-à-dire je suis vieilli dans ma voda. Je sens que ma voda est une chigrin, c'est une répétition, c'est rien de mechadesh. Et c'est ça la nekuda ici. Donc quand nous rentrons à Adar, donc là c'est la voda du hitrachut. La voda du hitrachut qui va nous amener à Purim, mamash, à être au summum de la hitrachut. Summum de la hitrachut qui est mamash, comment dire, le jour de Purim. Qu'est-ce qui s'est passé à Purim que là-bas il y a ce summum du hitrachut? C'est pas par hasard que c'est à Purim. C'est pas on va dire non parce que c'est le dernier mois, c'est la fin de l'année, écoulez. Ok, ça c'est le dernier mois. Alors d'accord, mais pourquoi Purim? Qu'est-ce qu'il y a à Purim? Makarab et Purim. Alors il faut bien savoir une chose comme ça. Purim, il s'est passé quelque chose de très grave, très grave, très grave où là on parle plus de quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre. On n'est plus dans le même malach qu'on a l'habitude d'entendre. D'habitude, on connaît schéma, chez Bechol Dor Vador, Omdim Alenu Lechalotenu, ok? Vehi Shamda, et Bolorlam il est là, il nous protège, c'est-à-dire ça c'est du classique. Ça on sait qu'il y a des ennemis, on sait qu'en Israël il y a des gens qui le haïssent, et on sait qu'on veut nous exterminer, voilà l'Iran veut nous exterminer, le Hezbollah, les sushis là-bas, les Nyanim, de tous les côtés, il y a des fous dans le monde ils ont qu'une matara, c'est nous exterminer. Ils ont que ça comme matara. Bon, ça c'est pas un hidouche. Ça c'est Bechol Dovadom, dit Malenu Lechalotenu. Ça c'est pas un hidouche. À Purim, il y a un hidouche. Hidouche. Quel hidouche, Rabotai? Que là, ne fait pas le faux pchat de dire maintenant, ben voilà, Purim c'est pareil, c'est Aman qui a voulu maintenant se lever, nous exterminer. Voilà, encore une carrière qui recommence. Donc en vérité, c'est toujours la même histoire. Non, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Aman, Sarakol, il est Yada Arichta chez la Kadosh Baruch Hu. Il a la main longue d'Hachem. C'est-à-dire que c'est une xéra qui s'est décrétée Bachamaïm. Bolorlam a décrété, Pachout, d'exterminer Am Israël. C'est un décret d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas un décret qui vient de Haman. Haman, Sarakol, il a été le pion qui par l'intermédiaire de lui, va se faire ce travail-là, va se faire mais l'extermination vient d'Hachem. C'est une xéra qui se passe d'en haut. Al-Kedekar, quand la Bishimon,
il demande là-bas dans la Gemara, dans Megillah, il s'arrête, il demande à ses Talmidim, Alman Ixar Xera Kazot. Sur quoi il y a eu cette Xera? D'où vient cette Xera-là? Qu'est-ce qui se passe? Puis Tom, que Boréolam veut détruire Israël, les exterminer totalement. Parce que là-bas, on parle d'extermination, on ne parle pas d'une Xera, alors allez-nous, il va y avoir un tremblement de terre ou un tsunami, ils vont mourir quelques centaines ou quelques milliers. C'est extermination totale de Israël. C'est raser de la surface de la terre, on ne parle plus, il n'y a plus, Israël n'existe plus. D'où vient cette Xera? Shimon Bar Yochai, il demande aux Talmidim. Mais les Talmidim, le Yadou, ils n'ont pas su répondre. Ils n'ont pas su répondre. Quelle faute il y a eu ici qui a pu entraîner Haz Shalom qu'ils ont pu être voulu, que Hachem a voulu les exterminer. Et là-bas, il leur dit, Rabbi Shimon, Ridouch Hatzum. Il a dit, Mishum Sheneenu Meota Seuda. Parce qu'ils ont été nés de la Seuda de Hashverosh. Hashverosh, il a fait une Seuda qui a duré plusieurs mois. Ce n'est pas une Seuda comme d'habitude. C'est une Seuda de plusieurs mois. C'est-à-dire des mois et des mois de festivités avec la nourriture et l'alcool, les lignani, roulés, c'est-à-dire, la hebel, et ça a été, comment dire, la fête de Hashverosh. Maintenant, les Bénis Israël, ils étaient là-bas. Avant le Talabim, les Juifs, ils nous prient. Ils ont dit une belle fête, là, on va se taper, on va s'amuser, roulés. Et Vadaï, le victoire commence entre Mordechai et les Juifs. Et les Juifs, comme d'habitude, Rabotai, ils en ont marre de ces Chachamim. Je vous dis pourquoi. Parce qu'en fait, c'est le poil dans la soupe. Ils veulent toujours nous embêter, toujours nous priver de choses qui sont cachères. Cachères al pi halacha. Il n'y a aucun problème. C'est quoi cachère al pi halacha? C'est Bercher. Quel Ercher il a pris à Hashverosh? Ercher Mordechai. C'est Badatz Edat Mordechai. Ah, donc il n'a pas pris n'importe quel Ercher. Donc il avait le Ercher de Mordechai. Mordechai, c'était le grand Bedin Badatz Edat Haridit. Au président Mordechai, il y avait le tampon là-bas, avec la photo de Mordechai. Il dit, qu'est-ce que tu veux de plus, hein, Rabbi Mordechai? C'est ton Ercher qui est là-bas. Et on vient manger maintenant des plats qui sont Tachat Ashgacha Shelcha. Tout à Ashgacha. Quel problème qu'on est là-bas? Et là, Mordechai, il leur apprend effectivement que quoi? Que faites attention, il y a Issour Ve'eter, il y a Taor Ve'tameh. Issour Ve'eter, Ve'taor Ve'tameh. Quand on parle de Issour Ve'eter, et Nachinami, Moutar, Moutar, il n'y a rien à dire, vous avez raison, il n'y a pas de problème. Il a même fait attention à Hashverosh de ne pas mettre de musique goy. Il n'y a pas de musique goy, aucune musique. Il n'y avait que des gens qui parlaient, etc. Aucune musique de fond. Rien. Il a enlevé la musique goy. En plus, les femmes et les hommes n'étaient pas mélangés. Il y avait les femmes à part et les hommes à part. Vashti Mzoroba, il a fait un michté de son côté. Lui, il a fait son michté de son côté. Bah, à un moment donné, ils ont perdu la tête. Ils ont bu, c'est normal. Après, ils ont dit qu'elle vient à poil. Bon, c'est un autre si pour ça. Mais au début, ce n'était pas le plan. Le plan n'était pas comme ça. Le plan, il n'était pas que Vashti, elle arrive à poil. Ouais. Bon, en fin de compte, elle n'a pas pu arriver à poil parce qu'elle a poussé une queue. Il y a une queue de cheval qui l'a poussée comme ça. Alors, elle avait tellement, sinon, elle serait venue à poil. Elle se serait fait un kiff et un plaisir de venir se mettre en exhibition à poil devant tout le monde. Tellement que c'était une folle, encore plus folle que Hashverosh. Si tu as un fou, et tu as le roi des fous, c'était Vashti. Seulement, au moment qu'elle a voulu venir, Pitom, elle se prépare devant la glace, comme ça, avec les aides, comme ça, qui viennent la maquiller, la ranger, et tout. Puis, elle voit une queue poussée comme ça, chez Marahem. Comment tu veux qu'elle vienne avec une queue chez Marahem? Donc, elle a eu l'honte de sa vie, elle n'a pas pu venir. Pour alors là, il n'a pas laissé venir. Pour pas être mamash, les calquels, les gamres étaient en Israël. Mais en attendant, Israël était là-bas. Au niveau Issour Ve'eter, il n'y a pas de problème. Moutar. Seulement, on a un problème de Touma ici. C'est quoi la Touma? La Touma, c'est ce qui est problématique au niveau Ashkafa. Il y a des choses qu'un homme doit apprendre et comprendre que quoi? Qu'il y a des choses qui sont Pogem Be'ashkafa. Ils ne sont pas Pogem Be'Issour Ve'eter, mais ils sont Pogem Be'ashkafa. Et ça, c'est le Ikar à Botaï de la Matara de la Torah. Que la Torah, elle n'est pas là seulement pour te donner des Issour Ve'eter. Ce n'est pas simplement des lois, Moutar, Assour, c'est surtout d'Ashkafot. D'Ashkafot qu'il faut acquérir, que même que le Ikar de la Itkachut d'un Ben Adam, elle est de Moutar Lecha, pas Be'assour Lecha. Mais Maché Assour Lecha, c'est Assour. On ne peut pas dire maintenant, soit Mitkadesh, c'est Assour, c'est Assour. Mais Moutar Lecha, Titkadesh, quand on dit Itkadishtem, Vitem, Kedushim, le Ramban dit là-bas, mais Moutar Lecha. De ce qui est Moutar Lecha, Titkadesh. Soit Mitkadesh dans ce qui t'est permis. Donc ça veut dire que d'être surpris, de dire mais c'est moutard, mais pourquoi on doit s'interdire? Pourquoi il n'y a pas suffisamment d'interdiction qu'on doit s'interdire? Et on parle ici d'être Mitkadesh. Et bon, l'Olam veut un peuple Kadosh. Hachem, il veut un peuple Kadosh. Il ne veut pas un peuple comme les autres. Il ne veut pas un peuple, comment dire, qui ressemble au Goïm. Il veut un peuple Kadosh, Am Nifrar, un peuple élu, un peuple spécial qui s'appelle Kadosh. Comment le peuple devient Kadosh? Quand il met une Akhinami,
il construit des hashkafot dans le éther. Que dans le éther, Inachinami, il vient s'améliorer et se parfaire au point, Inachinami, de pousser au maximum en bataille, comment dire, le raffinement dans le éther. Et tout ce qui n'est pas en accord avec la Kdusha, l'éliminer. L'éliminer, même s'il est moutard, même s'il n'y a aucun problème que c'est moutard Meikaradin. Et donc, ça, c'est le problème. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait de tamé là-bas? Qu'est-ce qu'il y avait de tamé? Alors, la cacheroute, elle est bonne. On a séparé les hommes des femmes. On n'a pas fait de musique. Donc, il n'y avait pas d'ambiance goy. Ce n'était pas une ambiance. Il n'y a pas de la musique goy, dans le fond. C'était vraiment une séouda où les juifs, ils étaient assis ensemble. Ils étaient assis ensemble. On ne les a pas même pas obligés de se mélanger avec les goïms. Ils étaient assis de leur côté ensemble. Et voilà, tout se passait bien. Et puis, Tom, il vient, quand il se plaint d'une chose. Je vois qu'ils sont nés. Je vois qu'ils sont nés. On est né, le manger il est bon. Le manger il est bon, il y a des bonnes bouteilles, il y a du bon vin, il y a des bons alcools, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Je parle bien. Il les a gâtés, il leur a fait un bébé, mamache, un repas, mais un festin royal. Donc peut-être qu'on n'est pas habitué à manger des repas pareils. C'est un festin royal, donc peut-être que nous. Non, on ne parle pas de Anna, on ne parle pas du Anna par rapport au Issour Véter. Parce que ça, il n'a rien ami, Boutan est nôtre. C'est Boutan. Il n'y a pas de problème de Anna. La Anna, elle est dans la shkafa. C'est-à-dire que du moment où tu montres un Shem, qu'il peut y avoir quelque chose dans ta vie qui peut te donner de la Anaa, au point de dépasser la Anaa de la Torah et des Misvot, là, il y a un problème. Là, à ce moment-là, c'est ça qui ne va pas. C'est ça qui ne va pas. Là, à ce moment-là, on appelle ça un adultère. On appelle ça tromper à Kadosh Baruch Hu. Tu trompes à Kadosh Baruch Hu, c'est un adultère. C'est un adultère. Si jamais demain, tu invites ton copain, tu Shabbat, tu es toi avec ta femme, un jeune couple, et tu invites ton copain, ça va, c'est un bon copain, moi. Un jeune couple aussi. Et maintenant, ils viennent tous les deux. Et on passe un Shabbat. Et pendant tout le repas, Rouven, il se rend compte que quoi? Que sa femme, elle kiffe Shimon. Elle kiffe Shimon. Elle le kiffe grave. Au point qu'elle est constamment en train de lui sourire, constamment en train de l'écouter, constamment en train d'être attentive à ce qu'il dit. Alors que la Rouven, il essaie de faire, elle n'écoute même pas, elle ne s'intéresse même pas à lui, il la fatigue, il la saoule. Elle est saoulée par Rouven. Et elle est en extase devant Shimon. Bien sûr, il ne se passe rien. Au niveau, il sauve les terres à Kol Besséder. Il n'y a pas de Négia, Shomer Négia, il que ça qui se touche. Shomer Négia. Il n'y a pas de Shalom, de paroles qu'il ne faut pas dire. Shimon n'ose pas dire ah, tu es belle, Viviane, non? Oh, j'aime beaucoup ton maquillage. Non, ça n'est pas ça. Il n'y a pas ça. Il y a le respect total. Respect, Shimon à sa place, vous voulez. Seulement, Shimon est très sympathique, très séduisant. Il a la séduction, il a le charme, il a du charme. Et ce charme, attention, pas Merouvan pour draguer la femme de Réhouven. Non, du charme, il est charmant. Et la femme de Réhouven le trouve charmant. Elle est séduite par lui. Réhouven, à ce moment-là, réagit et a un comportement très dur envers Viviane. Ouais. Maintenant, pourquoi il se comporte comme ça envers Viviane? Ouais, pourquoi? Parce qu'il trouve que quoi? Qu'elle le trompe. Maintenant, Viviane ne comprend pas. Elle dit, mais je te trompe pas, je t'ai rien fait. Mais dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai touché, on s'est embrassé, on s'est enfermé dans une pièce, on est parti se balader, rien. Voilà, tout s'est passé devant toi. Mata osé memeni. Oui, j'ai senti que tu avais une nana avec lui et que tu n'as pas avec moi. Et ça, Rabotai, c'est la chose, effectivement, qui a blessé Rouven. Qui a blessé Rouven énormément. À Mavdil, ça c'est le machal. Le nimshal, c'est comme ça. Quand Olam, il voit comme Israël, Rabotai, commence à s'intéresser à d'autres choses qui leur donnent une anaa plus que celle de la Torah. Plus que celle de la Torah. Quand il te voit comment tu peux t'asseoir une soirée entière avec ton TikTok. Ouais. Alors que quand tu te mets rien que devant un daf de Gemara, en un quart d'heure, tu es déjà. Alors que là-bas, TikTok, tu peux rester une nuit entière. Une nuit entière. Bon, on va me dire, bon, Shaolam. Alors là, tu as envie d'attraper à gauche, et tu dis, mais bon, Olam, de quoi tu es jaloux? De quoi tu es jaloux? Tu es jaloux de TikTok. Mais ça, comme toi, bon, Olam. On n'est pas jaloux de TikTok. C'est n'importe quoi. C'est comme si que quoi? C'est comme si que demain, maintenant, une femme, elle apprend que son mari, il la trompe. Alors, dès qu'elle est très en colère. Mais dès qu'elle s'est rendue compte avec qui il la trompe, même sa colère, elle est partie, elle s'est éclatée en éclat de rire.
Avec qui il est en train de la tromper? Avec la femme de ménage de son bureau. La femme de ménage de son bureau, c'est une Portugaise, elle pèse 200 kilos de laide, comme ça, plein de boutons, les cheveux crépus, fait le beau zombo, comme ça, vous voulez, avec des lèvres faites des pneumatiques de Michelin, les belles comme ça, en bouteille, et le cou comme ça qui descend comme ça, je crois, par terre, il fait un sac pour la cacher par derrière. Sa femme, elle le regarde, elle dit, j'ai de la peine pour toi, mais scan chez Kamora. Il dit quoi, tu es pas en colère après moi? Je suis en colère de quoi? Mais regarde où tu es tombé, chez Melahem. Je ne suis même pas jaloux, tellement qu'il n'y a même pas photo, Bichlal. On ne peut pas la comparer à moi. C'est sûr que, sans prétention, je suis 10 000 fois plus belle qu'elle. Et là, tu as pété un câble, mon mari. Tu es devenu fou. J'ai de la peine pour toi. Tu vas me divorcer? Mais surtout pas. Jamais de la vie. Je t'ai envoyé avec Shaoul. D'urgence. Parce que tu as besoin d'un petit poule d'urgence. Tu es en train de péter un câble. Et je me fais du souci pour toi. Ça, c'est le machal. Le nimshal, c'est pareil. Bon, alors là, de quoi tu es vexé? Je comprends pas. De quoi tu es vexé? De quoi tu es vexé? Si on t'avait trompé avec de la philo, avec des textes profonds, il a trouvé une plus belle femme que moi. Il est en train de me mettre en rivalité. Et là, bon, alors là, missionnaire, bon, on peut comprendre. Ça, c'est à l'époque, il y avait la philo. La philo, c'était une époque dure. C'est une époque, mon âge, qui pouvait énerver énormément Kadosh Baruch Hu. Mais avec quoi tu es en train de me tromper, là? Avec quoi? Avec TikTok? Qu'est-ce qu'il regarde des bagnoles? Il regarde, je sais pas, il regarde des pneumatiques. Il regarde je sais pas, des boules de pétanque. Il regarde des avions. Bon, on dit, quoi? C'est ça que tu es en train de faire? Devant le Magmara, tu t'endors tout de suite au bout d'un quart d'heure. Et là, je te vois, ça fait 10 heures que tu es en train de faire ça et tu t'endors pas. Je suis jaloux. Je dis, bon, là, mais calme-toi, jaloux de quoi? Ça y est, il n'y a rien à faire ici. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'est ça, Rabotai, la Tana qui demande le Ramban, pourquoi Hachem est jaloux de Avodazara. Avodazara, c'est un pécel. C'est une statue. Ouais. Un Hamar, un abruti, c'est le même matin, il a fait une statue, il a taillé, il est en train de faire le salam alek devant elle. Bon, alors là, tu ne dois pas être jaloux de ça, tu dois avoir de la peine pour lui. Tu dois prier pour lui, qu'il réfouache les mains. C'est encore un peu, il a fabriqué une idole et est en train de se prosterner devant elle. Alors, c'est quoi le pshat? Le pshat, c'est comme ça, Rabotai. Hachem, il nous aime tellement. C'est pas qu'il est jaloux de ce qu'on est en train de faire, c'est que tellement qu'il nous aime qu'il ne peut pas accepter que des gens de valeur comme nous ont pu trouver, Rabotai, du plaisir à ces choses-là. Comment vous avez pu trouver du plaisir à ces choses-là? Si ma Torah est au stade de ne pas vous donner le plaisir qu'à de ces choses-là, ça veut dire que vous avez disqualifié ma Torah. Et ça, c'est très grave. Parce que tant qu'on fait Bidoul Torah, ça va, ça peut arriver. Ça peut arriver qu'on fait Bidoul Torah, on n'est pas des malachim. Mais quand tu disqualifies la Torah, tu montres à Hachem, ta Torah ne m'intéresse pas. Je la fais parce que je n'ai pas le choix, parce que je suis menacé. Et je n'ai pas envie que tu m'éclates dans ma parnassa, je n'ai pas envie que tu m'éclates avec mes gosses, je n'ai pas envie que tu m'éclates de cette. Tu es le plus fort, voilà. Je ne peux pas parler avec toi, je ne peux pas m'amuser avec toi, tu me fais peur. Alors comme tu fais peur, je m'aligne. Mais en attendant, je te disqualifie ta Torah, elle ne fait pas le poids, devant tous ces réseaux sociaux qu'il y a et tous ces trucs qu'il y a ici. Et là, Hachem, ça mène Bola à comprendre que quoi, que ça y est, on s'est perdu là. Et ça a entraîné Chaz Shalom, la Xéra sur Amisraël. La Xéra sur Amisraël, Rabotai, qui est le Nyan de Purim. Pourquoi? Bon, alors là, il a fait une Xéra pareil. Et que nous, Rabotai, c'est ça la Itrachut Atsuma, qu'on a réussi à retourner pour ça. Alors la prochaine fois, on expliquera à Rabotai comment on est arrivé à retourner ces choses-là.